3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour le top du mois de juin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai passé un super week-end, j'étais dans les vignes comme vous avez peut-être pu le voir sur mes stories Instagram. J'étais du coup dans le sud pour un week-end jeu de société avec plein de créateurs de contenu. Donc c'était très cool, j'ai pu jouer à plein de jeux, donc je suis trop contente. Voilà, j'espère que vous, votre week-end s'est bien passé. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Ça fait très plaisir de te voir. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le top du mois de juin. Donc comme d'habitude, on va commencer ce top avec les jeux que je vous avais présentés à la fin du live sur le top de mai. Donc je vous avais dit, voilà, tous ces jeux, ce sont des jeux que j'attends avec impatience au mois de juin. Et donc il y a des jeux qui ont été décalés, il y a des jeux que j'ai pas pu tester. Du coup, tous les jeux que j'ai pu tester au mois de juin, c'est ces jeux. Donc il y en a en moins, il y en a en plus, parce qu'il y avait des jeux que j'avais pas forcément repérés et que j'ai quand même finalement testé, par exemple ce week-end, tout ça. Et il y a des jeux qui ont été décalés à juillet et à août, et voilà. Donc j'ai joué à 13 jeux, en tout, 13 nouveaux jeux qui sont sortis au mois de juin. Et donc je vais vous présenter le top du mois. Donc dans ces 13 jeux, quels sont les jeux que j'ai le plus aimé? Et ben on va pouvoir commencer avec le top. Alors oui, ça a été déjà ça a été très compliqué de faire un top ce mois-ci. D'habitude c'est un peu plus facile, enfin ça coule un peu de source. Genre d'habitude je suis en mode oh là là, celui-là il est trop bien, je le mets là, celui-là aussi, je le mets en telle position. Et là il y en a un que j'ai vraiment adoré. Et après les autres c'était beaucoup plus bah ouais j'ai bien aimé et tout ça, mais c'est pas forcément un coup de cœur quoi. Donc ça a été quand même très dur de faire un top. Donc le top il a changé jusqu'à la dernière seconde. Là il pourrait encore changer. Mais voilà, donc alors je sais pas si je fais un top 8 parce que donc j'ai répertorié 8 jeux que j'ai vraiment bien aimés. Mais je trouve ça un peu beaucoup. Un top 8, surtout si j'ai testé 13 jeux. Mais bon, j'ai envie de vous parler de tous ces jeux, donc voilà, on va le faire. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, hier j'ai testé le cadeau de mon chéri Wingspan. Oh, et qu'en as-tu pensé? J'ai hâte que tu parles de Rebelle Princesse Takenocolor. J'aime beaucoup Petite Mère. Eh ben, on verra de ce de quel je vais parler. On sait que le 1 c'est Evenfall. Eh ben, vous verrez bien. Alors déjà, du coup, c'est parti. On va passer au top. Alors, je vais mettre un petit zoom. Au top numéro 8. Donc, roulement de tambour. Hop. Donc, le top numéro 8 du mois de juin, c'est Décale. Hop. Donc, Décale pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu de cartes, un peu à la Skyjo, dans lequel notre but, ça va être de gagner le moins de points possible en mettant nos cartes dans un tableau de 4 x 4 cartes. Et à la fin, on va venir retirer toutes les cartes qui sont dans des groupes, enfin toutes les cartes qui sont adjacentes à des cartes de la même valeur, et toutes les cartes du coup qui étaient toutes seules, elles vont rester et ça va faire nos points de victoire. En 8ème place, oh, Vandeldel est un peu déçu que ce jeu se trouve en 8ème place. Oui. Mais comme je t'ai dit, ça a été très dur. On peut considérer que du 8 au 2, c'est tous à la même place. Voilà, donc pourquoi c'est à la 8ème place? Eh ben... Parce que j'aime beaucoup ce jeu, mais vous allez voir que les autres jeux sont vraiment très sympas également. Ceux que j'ai à ma
à ma gauche. donc, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis perdue. Je suis un peu fatiguée, donc je perds mes mots, mais c'est pas grave. Donc, Décal, j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que ça fait vraiment penser à Skyjo et je trouve que par rapport à Skyjo, on a toujours le côté un peu fun du jeu parce que là, du coup, pareil, comme dans Skyjo, on va avoir notre tableau de cartes, sauf que ici, à chaque tour, on va venir retourner une carte au hasard dans notre tableau et on va devoir en récupérer une nouvelle. Et pour pouvoir insérer la nouvelle carte, on va venir décaler nos cartes comme le nom du jeu l'indique. Donc par exemple, hop, tic tic tic, imaginons ma dernière carte qui me reste à la retourner, c'est celle-ci, je la retourne. Tous les autres joueurs vont eux aussi retourner une carte qui va se retrouver au centre de la table, donc imaginons il reste ça. Et ben à mon tour je vais devoir choisir une carte. Là c'est pas dingue du tout, mais vu que le but c'est d'avoir le moins de points, si je choisis en premier je prendrai celle-là et je viendrai décaler mes cartes pour l'insérer. Et donc ici ce serait hyper bien joué en vrai parce que j'aurai les 4 qui s'annuleraient, les 9 qui s'annuleraient, les 6 qui s'annuleraient, les 2 qui s'annuleraient, les 1 qui s'annuleraient et il me resterait 17, 18 et 22 points. Donc voilà, c'est un peu le principe du jeu. Vous pouvez le tester sur BGA si ça vous intéresse et moi j'aime beaucoup parce que, donc comme j'ai dit, comme pour Skyjo il est fun et il ajoute un peu ce que Skyjo n'a pas, c'est-à-dire le côté un peu réflexion. Skyjo, bon si, il y a un peu de réflexion évidemment, mais là il faut vraiment quand même bien réfléchir à quelle carte vous allez retirer pour pouvoir ensuite pousser vos cartes au bon endroit sur le tableau, parce que évidemment si j'ai un 10 sur le bord à gauche, je vais pas aller en mettre un à droite, je vais essayer de les regrouper, donc il faut ça rajoute un petit peu de stratégie, un petit peu de réflexion par rapport à Skyjo, mais c'est toujours aussi fun. Voilou, qu'est-ce que vous dites? Pas déçu, mais étonné. J'y joue souvent maintenant sur BGA grâce à toi. Oh, trop cool. Ça me fait trop plaisir de vous avoir donné envie de jouer à ce jeu. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit sondage pour savoir ce que vous pensez de Décal. Et donc là, j'ai déjà pu préparer mon sondage, mais sinon, les prochains, ce sera un petit peu plus long. Mais donc là, le sondage, c'est: que penses-tu de Décal? Et les réponses sont: j'achète direct, il a l'air sympa ou il est sympa, bof, à tester, à retester ou pas pour moi. C'est parti! Et donc pour voter, il faut ouvrir le chat et choisir votre réponse dans le chat. Et c'est anonyme. Voilà, donc n'hésitez pas à voter même si vous ne parlez pas dans le chat. Voilà. Et donc le jeu c'est Décal. En attendant, moi je prépare le top suivant. Tac. Mais oui, franchement ça m'a fait mal au cœur de devoir placer tous ces jeux. Parce que je les aime tous très bien. Et du coup, devoir dire que Décal c'est en 8ème position, j'étais un peu... mais aussi les autres ils sont trop bien aussi. Donc bon voilà. c'est compliqué, ce mois-ci a été vraiment très compliqué, genre vraiment d'habitude c'est beaucoup plus simple dans ma tête, mais là j'ai galéré. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ok, donc pour vous il a l'air sympa, ou vous achetez direct, donc très cool. Je l'ai préféré plutôt que Petite Mère. Et ben j'avoue que moi aussi. Du coup, désolé Vandeldel, gros spoil, Petite Mère ne fera pas partie de ce top. Voilà, donc c'était Décal et c'était le top 8 sur 8 du mois de juin. On va pouvoir passer au top suivant. Et donc le top numéro 7, c'est Rebelle Princesse. Bonsoir, ton micro sature un peu trop près de lui. Ah, mais j'ai l'impression qu'en ce moment il sature de fou tout le temps. Alors, attendez. Je vais changer des trucs. Hop. Comment on fait? Là.
Fermé. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ah, moi j'ai trop accroché Petite Mère. Bah j'ai bien aimé, mais pas autant que tous les autres jeux du top. Voilà, donc le top 7 sur 8, c'est Rebelle Princess. Rebelle Princess, donc c'est un jeu de pli qui est sorti chez Gigamic. C'est le même format de boîte que Décal. Hop, voilà, avec le petit tiroir qu'on va venir tirer pour ouvrir la boîte. Tac. Et donc ici, c'est un jeu de pli dans lequel vous allez incarner des princesses rebelles qui font une fête privée parce qu'elles ont envie et elles n'ont pas invité les princes. Et pourquoi elles n'ont pas invité les princes? Parce que les princes veulent leur faire leur demande en mariage et elles n'ont pas du tout envie de se marier. Donc, vous allez incarner une princesse. Donc, c'est où? Voilà. Donc, vous avez des cartes princesse. Chaque personne va incarner une princesse et chaque princesse a un petit pouvoir, un petit effet qui va être utilisable une fois par manche. Et ensuite, vous allez avoir des cartes qui sont les cartes de pli. Donc vous avez 4 couleurs différentes comme un jeu de pli classique, bleu, vert, rouge et jaune, et les valeurs vont de 1 à 12 et selon le nombre de joueurs vous allez mettre plus ou moins de cartes dans votre dans la pioche quoi, enfin dans la manche. Et ensuite le petit twist de ce jeu, c'est que un peu à la manière du Roi des Nains, vous allez avoir des nouvelles règles qui vont venir s'ajouter à chaque manche. Enfin s'ajouter, qui vont... En gros, vous allez prendre au hasard 5 cartes comme ça, vous allez les mettre face cachée sur la table et à chaque manche, vous allez en retourner une et ce sera la nouvelle règle pour cette manche. Et donc, comment ça va se jouer? En gros, votre but, ça va être d'avoir le moins de points possible. Pour avoir le moins de points possible, il faut essayer de gagner le moins de princes possible, parce que ce sont les princes qui font les points. Plus vous allez gagner des princes dans vos plis, plus vous allez avoir de points. Les points, c'est les petites têtes de mort qui sont ici, donc si je récupère cette carte, j'ai un point. Et il ne faut pas avoir de points. Tous les princes ont cette petite tête de mort, et il y a une carte... Il y a une carte un peu pas très sympa dans le jeu, c'est le crapaud. Enfin, le crapaud, la grenouille, je ne sais pas, le crapaud. Et lui, il vaut pour 5 princes. Donc, votre but, c'est de ne pas l'avoir. Parce que si jamais vous le gagnez dans un des plis, eh ben, vous avez 5 points. Et c'est pas très cool. Voilà. Et donc, bah, c'est très très sympa comme jeu. Moi, j'aime beaucoup les jeux de plis. Si vous aimez le Roi des Nains, vous allez aimer Rebelle Princess. Ici, la différence entre le Roi des Nains et Rebelle Princess, c'est que dans le Roi des Nains, les effets de manche, ça va plutôt agir sur le scoring, alors que là, ça va être plutôt des petites règles qui vont changer des règles. Genre là, par exemple, si une carte est défaussée, elle remporte le pli. Donc défaussé, c'est-à-dire, donc en gros dans un jeu de pli, si quelqu'un commence par du jaune, vous devez mettre du jaune. Imaginons, hop, les joueurs ils sont 4, ils jouent ça. Le premier il a joué un 12 jaune, les autres ils ont mis 5 jaunes, 2 jaunes, 9 jaunes. Et là la carte de manche nous dit que si une carte est défaussée, elle remporte sur le pli. Donc ça veut dire que si jamais j'avais pas de jaune, j'aurais pu jouer du rouge par exemple. Parce que bah, quand j'ai pas la couleur demandée, je joue ce que je veux. Et donc là, si je joue une autre couleur, bah, ça me dit que je remporte le pli. Et donc, bah, c'est pas forcément très très cool. Et donc ils disent que si plusieurs cartes, s'il y a plusieurs cartes qui ont été défaussées, c'est la plus forte qui gagne. Donc si quelqu'un a joué un 9 bleu et moi un 7 rouge, bah, c'est le 9 bleu qui l'emporte. Et s'il y a encore égalité, c'est la dernière carte jouée qui gagne. Et donc en gros, ça va être des petits effets qui vont venir pimenter un peu les manches et changer un peu votre stratégie, parce qu'il y a des effets qui vont vous dire par exemple quand vous gagnez un pli, vous pouvez échanger une carte de ce pli gagné avec une carte de votre main, sauf la carte que vous avez vous-même jouée. Voilà. Et donc j'aime beaucoup moi les jeux de cartes et les jeux de pli, et donc j'ai beaucoup aimé Rebelle Princess. Il y a juste 2 petits défauts.
je n'ai pas aimé ma première partie parce que à la première partie ils disent que si c'est votre première partie, vous pouvez mettre les cartes manches A, C, B, D et M. Et donc les cartes manches, ce sont des cartes un peu plus basiques pour commencer à prendre en main le jeu, pour apprendre un peu les règles. Et du coup ça avait pas trop, moi et mes collègues, comme on est quand même déjà assez joueurs, on s'est un peu fait chier clairement en jouant avec les cartes basiques. Donc on a refait une partie avec des cartes un peu plus pimentées et c'était beaucoup plus fun. Donc clairement, si vous êtes déjà joueur, mettez tout de suite des cartes fun, sinon vous allez vous faire chier. Et deuxième point un peu négatif du jeu, c'est que dans la règle, normalement, au début de la partie, on vous attribue une carte princesse avec un petit pouvoir. Et donc, soit les cartes elles sont mises au centre et chacun va venir choisir à son tour une carte, ou alors vous les distribuez aléatoirement. Moi je préfère distribuer aléatoirement. Et du coup, si vous avez un pouvoir pourri, c'est un peu chiant, c'est un peu le défaut des jeux asymétriques comme ça avec des petits pouvoirs. Si vous avez un pouvoir à chier à côté de quelqu'un qui a un pouvoir super, c'est un peu relou. Du coup, moi ce qu'on fait avec mes collègues, c'est qu'à la fin de chaque manche, on remet en jeu tous les pouvoirs de princesse et le dernier, dans le score, le dernier choisit son pouvoir de princesse en premier, l'avant-dernier en deuxième, etc. Et le premier au score prend ce qui reste. Et comme ça permet de redistribuer les cartes, ça permet de peut-être rééquilibrer aussi un peu le jeu parce que le dernier, au moins il peut choper la carte princesse un peu plus forte. Et il peut peut-être essayer de remonter au score. Alors des fois ça marche pas du tout, le dernier il se chie quand même, mais voilà. Bonsoir Serval, comment vas-tu? Donc moi j'ai beaucoup aimé Rebelle Princesse, donc juste en faisant ces petits ajustements, c'est très 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 sympa. Et vous voyez, genre par exemple là à ma première partie, on avait fait 0, 18, 19, 5 et 33 au score. Clairement, j'avais fait 33 et je m'étais fait défoncer par le jeu parce que 2 manches de suite, j'avais gagné presque tous les princes. Et pour rien en plus, parce que c'était les manches où il n'y avait pas vraiment d'effets spéciaux, quoi. Et alors que là, quand on a joué avec des cartes un peu plus sympas, un peu plus pimentées, et en changeant les pouvoirs de princesse, c'était beaucoup plus équilibré. On est à 30, 23, 13, 24 et 11, donc déjà les scores sont plus élevés et beaucoup plus équilibrés, je trouve. Voilà. Donc, vous pouvez essayer ce que je viens de vous dire et vous me direz si vous trouvez que c'est mieux ou pas, mais voilà, moi je trouve que c'est carrément mieux. Ça va, donc c'était pas décal. Si, il y a eu décal juste avant en numéro 8 et là c'est le numéro 7. Voilà, il y avait les deux. Mais j'ai hésité longtemps, j'ai hésité parce que je savais pas si je présentais un top 8, un top 7, un top 6, un top 5. Donc voilà, et donc Rebelle Princesse, si vous aimez les jeux de pli, si vous aimez les jeux où les petites règles viennent s'ajouter au fur et à mesure de la partie, vous allez adorer Rebelle Princesse. Voilà. Donc, petit sondage. Comme tout à l'heure, alors là, il est pas prêt. Donc, c'est parti. Qu'as-tu pensé de Rebelle Princesse? Tac. J'achète direct. Il a l'air sympa. Bof. À tester. Et pas pour moi. C'est parti, vous avez 1 minute pour voter. Hop. N'hésitez pas à ouvrir le chat pour pouvoir voter. Tac, c'est anonyme. Et complètement, personne ne saura ce que vous avez voté parce que ça n'envoie même pas de message dans le chat. Donc, même si vous parlez pas dans le chat, vous pouvez voter. Tac. En attendant, je range le jeu et je prépare le top suivant. Et donc ce sera le top 6. Rebelle Princesse. Tac. N'hésitez pas à voter, hein. Vous êtes environ 8. Moi, une rebelle, tu as des preuves? Beaucoup, oui. Je rigole.
Hop. Tac. Donc, vous êtes plutôt mitigé au niveau de la vie. Ok, et d'ailleurs n'hésitez pas à envoyer dans le chat des avis plus détaillés si vous avez envie de donner votre avis sur le jeu. Comme ça on pourra échanger. Mini-Rogue, tu connais seulement de visuel, j'ai jamais joué. Pourquoi? C'est bien? Donc on va passer au top suivant, donc le top 6 de la soirée. Tac. C'est parti. Le top 6, c'est... Qui pourquoi? Qui pourquoi? C'est un jeu que j'ai trouvé méga drôle. Vous allez voir. Alors, Qui pourquoi, c'est quoi? Qui pourquoi, c'est un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir débattre sur qui a fait quoi. Qui pourquoi. C'est super drôle. Franchement, si vous vous prenez au jeu, oui, pour l'instant j'ai joué qu'à 3 joueurs, donc j'ai pas tout dépunché. Mais donc, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir, bah du coup, des pions joueurs, une petite règle, et ensuite vous allez avoir des zigotos. Les zigotos, ce sont les zigotos que vous allez devoir élire, les petits personnages que vous allez devoir élire. Qu'est-ce qui c'est? Donc, à chaque tour, en gros, il va y avoir... Tac, tac. Je sors les petits trucs. Je vais faire une mini mise en place rapide. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Hop, donc à chaque tour, il va y avoir 6 zigotos au centre de la table. Puis, il va y avoir une question. La question du jour est « Qui est rapide comme l'éclair ?» Vous allez donc, sans vous concerter, prendre vos jetons numéros et vous allez devoir choisir qui est rapide comme l'éclair. Donc, je sais pas trop, moi dans ma tête, je me dirais un scarabée c'est hyper rapide, en plus il a l'air d'avoir une tenue de super-héros, moi je trouve. Ça vend du rêve, ça a l'air trop bien. Après eux, ça fait un peu comme des aliens aussi, genre... sympa. Lui il a pas l'air très rapide avec son rouleau de papier là. Lui si c'est les gouttes qui tombent très lentement, bof. Lui il a l'air accroché dans sa couverture. Et lui on sait pas trop ce qu'il fait. Donc moi je voterai pour le 3. Donc vous mettez tous votre jeton face cachée. Tac. Chaque joueur vote, fait son vote. Tac tac. Quand tout le monde a choisi, j'ai pris noir mais bon, ok. Quand tout le monde a choisi, vous retournez les numéros et vous regardez si vous êtes d'accord. Et le but, bah, c'est un peu de défendre son zigoto. Genre là, il y a 2 personnes d'accord, une personne pas d'accord. Elle va vous dire, mais pourquoi vous avez mis le 3? Genre, il a pas du tout l'air rapide comme l'éclair, wesh. Alors que lui, voilà, avec son sac à dos et tout, il part comme une fusée. Enfin bref, il va essayer d'expliquer un peu son truc. Et donc, ça crée plein de débats hyper marrants. C'est super drôle. Moi, je me marre, mais genre franchement, les gens ils se disent mais Marie, elle se marre toute seule. Ouais, mais moi je m'amuse comme une folle à ce genre de jeu parce que dans ma tête, je m'invente plein de vies. J'adore m'inventer des vies des gens et genre c'est clairement un jeu que j'adore. Et voilà. Et après, ça crée juste des débats loufoques et c'est super drôle. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est vraiment que les pouvoirs sont assez différents. Oui, tu parlais de Rebelle Princesse. Tac, tac, tac. Marie, elle y joue à moitié vu qu'elle a dépunché à moitié. Bah là, j'ai joué qu'à 3. Mais ouais, souvent, je dépunche au fur et à mesure quand je joue avec les gens. Donc là, on peut y jouer jusqu'à 8. Donc pour l'instant, j'ai joué qu'à 3. Et franchement, c'était déjà méga drôle. Mais je pense que la meilleure configuration, ça commence quand même à partir de 4 ou 5. Parce que là, les débats sont vraiment super drôles. Donc si vous trouvez... S'il y a plusieurs personnes d'accord, alors c'est en fonction du nombre de joueurs. Du coup... c'est écrit où? Genre à 3, bah il en faut au moins 2 qui sont d'accord. Et du coup à 8, combien il en faut? Ah, il faut une majorité. Il faut une majorité. Donc à ce moment-là, s'il y a une majorité de personnes qui ont voté
pareil, et ben le zigoto il est élu, et sinon c'est perdu. Si jamais le zigoto est élu, vous allez le prendre et vous allez le mettre sur le côté pour la dernière manche. Puis vous allez compléter avec un nouveau zigoto. Hop, et vous allez tirer une nouvelle question. Qui utiliserait le mieux cette épée? Et on refait pareil. Et on fait ça pendant 6 manches. Et à la fin des 6 manches, on va prendre les 6 zigotos qui ont été élus. Et on va faire une dernière manche avec une dernière question. À qui appartient ce souvenir d'enfance, par exemple. Hop. Et le but, bah, c'est de gagner ensemble. C'est coopératif. Et voilà. Je l'aime beaucoup, mais je ne me vois pas l'acheter car je pense qu'on a vite fait le tour. J'ai peur de m'en lasser trop rapidement. C'est ma fille qui le voudrait. C'est vrai qu'avec les enfants, ça peut être hyper sympa. Quand tu dis on a vite fait le tour, je sais pas. C'est vrai qu'au niveau des zigotos, il y a quand même pas mal de cartes. Il y a combien? 70 cartes zigotos et elles sont recto verso. Donc ça va. Et après au niveau des questions, il y a 46 cartes questions, pareil, recto verso. Donc je pense que bah du coup tu peux faire 46 x 2 divisé par 7 parties à peu près. Parce que tu fais 7 manches par partie et c'est recto verso. Donc 46 x 2 divisé par 7. Ça peut donner une idée. Ce qui fait pas tant de parties que ça en vrai. 12 parties. Parce que 6 x 7, 42. Donc 12 parties. 12 parties. Après, forcément, il y a des questions qui pourront revenir. Mais ouais, après, faut pas jouer tous les jours. Sinon, ça va peut-être faire un peu trop. Ça me fait penser à I Am a Banana. Je ne connais pas I Am a Banana. Enfin, je vois visuellement ce que c'est, mais... ouais, je suis sortie tout seul. Au fait, j'ai craqué pour Inkit alors que je ne voulais pas le prendre, mais tu m'as convaincu lors de ta présentation. Je vais arrêter de regarder tes lives. Et donc là, je vais te convaincre d'acheter Qui Pourquoi et ta fille sera ravie. Tac. Ça, c'est du bleu orange. C'est du bleu orange ou je me trompe? Oui, c'est bleu orange, tu ne te trompes pas. Voilà. Et c'est très 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 sympa. J'avoue que quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ils savent plus quoi inventer. Et il paraît que ça a fait sold out à l'alchimie du jeu. Donc c'est que c'est vraiment sympa. Enfin, c'est que les gens... ma fille t'aime déjà, oui. Donc c'est que c'est vraiment... ça a vraiment plu au public, quoi. Enfin, après, je sais pas combien de boîtes ils ont vendu à l'alchimie. S'ils avaient 10 boîtes, c'est facile de faire sold out, mais je pense pas qu'ils avaient 10 boîtes. Je ne sais pas. Mais apparemment, ça a bien plu. Et moi, je voulais le ramener à mon entreprise pour jouer avec mes collègues ce midi. Mais comme j'avais peur de l'oublier pour le live de ce soir, je le ramènerai demain. Et j'espère que ça va bien marcher parce que c'est vraiment des gens qui aiment bien débattre et donner leur avis et tout. Donc je pense que ça va être super drôle. Enfin, en tout cas, j'espère. Moi, je jouais avec mon chéri et ma mère et c'était très marrant. Voilà. Et ben, avant de ranger, on va faire un petit sondage. Hop là, j'ai l'impression d'aller comme une flèche, je ne sais pas pourquoi. Vous dites si je vais trop vite. Ou si vous avez des questions. Et j'ai vu, je sais pas si vous connaissez Mélanoche Tagada sur Instagram. Elle a beaucoup parlé de ce jeu, Qui Pourquoi. Et elle l'utilise dans son métier. Alors je saurais pas dire exactement quel est son métier, mais elle s'occupe c'est un truc dans la santé des enfants, ou un truc comme ça. Et elle dit que ça marche très 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 bien avec ses enfants et ses enfants desquels elle s'occupe, des patients. Je sais pas si elle a des adultes. Aucune idée. Et ça leur permet d'apprendre à s'exprimer, tout ça, et c'est vraiment très 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 cool apparemment. Mon homme un peu moins. C'est mon amie Lily qui fait les présentations. Trop bien. Je crois que je vois qui c'est en plus, Lily, mais je l'ai jamais rencontré. Mais elle a l'air trop sympa. Oui, psychomote, voilà, c'est ça. Je sais pas expliquer ce que c'est, mais... Elle parle quelle langue, Marie Mélanoche Tagada Zigoto? C'est ça. Ça pourrait être
carrément drôle en soirée apéro dans un bar, carrément. Voilà, donc et ben c'est parti, je lance le sondage de qui pourquoi pour que vous puissiez me donner votre avis sur ce que vous pensez du jeu. C'est parti, vous avez 1 minute. Tac, pour voter, c'est dans le chat et c'est anonyme. Enfin, c'est dans le chat, c'est par bouton quoi. Faut pas envoyer de message dans le chat. Tac. Et franchement, moi j'ai trop envie de... J'aurais trop envie de jouer avec vous en live, mais je sais pas trop comment faire pour que vous puissiez voter de manière anonyme et ensuite me révéler votre choix, quoi. Faut que je réfléchisse. Oh, je pourrais trop faire... Enfin, il doit y avoir des applis comme ça où vous vous connectez et vous votez via votre téléphone ou un truc comme ça. Oh, je pourrais trop faire ça. Et comme ça, je joue avec vous en live, je vous mets les petits zigotos, on vote tous ensemble et on élit notre super zigoto. Je vais réfléchir à ça. Ça pourrait être super drôle. Ça peut... Bah du coup, je vais résister avec le sondage, mais tu ne le regardes pas. Ah. Donc, vous dites quand même... Bon, c'est un peu mitigé entre il a l'air sympa et pas pour moi. Ok, très bien. Bah du coup, ça c'était le top 6. Et donc, on rentre dans le top 5. Le top 5 de juin. Tac, j'enlève tout. Roulement de tambour. Roulement de tambour, le top 5, c'est Evenfall. Alors là, je vais mettre un zoom un peu plus large, sinon on va rien voir. Hop, alors, Evenfall. Du coup, c'est un jeu plutôt initié, plus expert. C'est pas du tout le même genre que Qui Pourquoi. Pas du tout. Et donc, c'est un jeu de, je dirais, de placement, enfin collection de cartes, ouais, collection de cartes et combo de cartes aussi un peu, donc dans lequel on est des guildes un peu de magiciens et on va essayer de gagner le plus de points de victoire pour accéder au trône et gouverner le monde. Et donc pour ça, en gros, on a chacun un petit plateau joueur comme ceci et on va venir jouer des cartes ici en haut et on va essayer de les descendre en bas. Donc ici c'est le cercle, je sais plus quoi, il a le cercle restreint, donc et pour quel score, il faut les passer du haut vers le bas. Ici on a aussi une colonne où on va pouvoir jouer des cartes spécialistes qui vont nous rapporter des effets en cours de partie pour faire plus de combos encore. Et dans le bas du plateau on a aussi un espace pour mettre des membres du conseil qui vont nous rapporter soit des effets permanents, soit des scorings de fin de partie. Et donc à chaque fois que ça va être notre tour, on va pouvoir effectuer plein d'actions super sympas pour pouvoir aller explorer des lieux qui vont nous permettre de récupérer des ressources. On va pouvoir également jouer des cartes. Je vais zoomer peut-être. Des cartes, donc les cartes, il y a des cartes, donc ça c'est les spécialistes que vous allez jouer soit ici sur le côté, soit en dessous pour l'effet en dessous. Il va y avoir des cartes rituelles que vous allez pouvoir jouer sur les lieux. Donc pour pouvoir ajouter des effets. Alors par exemple ce sera un espace supplémentaire pour pouvoir poser vos sorciers pour pouvoir faire l'effet ici. Ça rapporte également des points de victoire. Ça permet aussi selon les lieux de débloquer des petits pouvoirs ici. Genre là si le lieu me demande de lier cette carte avec un rituel enchantement, je fais et ça va me débloquer des effets, etc. Tout ça, et donc il faut bien comboter toutes vos actions, toutes vos cartes et tout ça pour gagner un maximum de points. Pour récupérer les cartes lieux, il va falloir venir se placer sur des tuiles qui sont ici avec vos petits
sorcier. Et là, il va y avoir aussi des phases de combat avec les autres joueurs en fonction des majorités que vous allez avoir sur ces plateaux. Si j'ai réussi à me placer là et que je suis en majorité par rapport à mes adversaires, eh bien, je vais pouvoir gagner des pierres de pouvoir qui vont en plus ajouter des points bonus, enfin vont doubler les points de certaines cartes. Je vais pouvoir récupérer des bonus ici. Enfin, c'est vraiment du combo d'actions et de la collection de cartes. Et c'est vraiment super bien. Par contre, j'ai joué que en solo, donc je peux pas trop vous dire si c'est bien à plusieurs, mais je pense que à 2 ou en solo, enfin 2 ou 1 ou 3, même 3 je pense c'est la configuration parfaite. 4 ça commence à faire beaucoup je pense. Mais voilà, après j'y ai pas joué à 2 ni 3 ni 4 donc je peux pas confirmer cela. Mais moi je me verrais bien jouer à 3 parce qu'à 3 au moins c'est pas mal, vous avez pas mal d'interactions au niveau de ces plateaux là et des combats. Comme ça, vous allez bien vous gêner, etc. À 2, on peut trop facilement se dispatcher. Genre l'un qui va là, l'autre qui va là. Et en solo, pareil, si l'automa va que sur un plateau et vous sur l'autre, il va pas y avoir de combat. Après, ça peut être une stratégie. Mais voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a des petites ressources comme ça, c'est très choupi. Enfin, choupi, non, c'est pas vraiment le mot, mais c'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design, à part la couverture. Ça, je vous l'avais dit dans le live Twitch que j'avais fait sur le jeu. Voilà. Voilà, voilou. Et donc l'automa, c'est ce plateau, il est hyper facile à faire, franchement ça roule, vous suivez les étapes et puis voilà, voilou. Qu'est-ce que vous dites? Ah bon, 5e? Oui. C'est parce qu'il y en a d'autres dont tu ne connais pas encore l'existence. Voilà, bon bah William Span en premier alors, tu verras. J'ai bien vu, elle est restée stoïque. Ah, j'ai pas vu. Ou bien elle a compris, mais je pense l'idée n'est pas si bien que ça. J'ai pas lu ce que t'as dit, Vandeldel, mais pour jouer à qui, pourquoi, tu peux utiliser le sondage, mais tu regardes en réponse qu'à la fin du temps imparti, j'ai bien vu que t'avais pas compris ma phrase. Ah, ok. Oui, ok. J'ai compris. Ok, donc voilà, Evenfall, moi j'ai bien aimé parce que j'adore tout ce qui est combo de cartes, devoir réfléchir un peu en amont sur mes actions, qu'est-ce que je vais faire en premier, qu'est-ce que je vais faire ensuite pour comboter tout ça, anticiper, programmer. Il y a quand même de l'aléatoire avec les cartes qu'on va piocher, donc il faut faire un peu avec ce qu'on a. Mais il y a moyen de récupérer quand même facilement des cartes. Enfin, c'est vraiment très sympa. Voilà. Voilà. Le seul, enfin pas le seul, mais un des gros défauts du jeu par contre, c'est le livret de règles incompréhensible que j'ai dû relire 3 fois avant de comprendre quelque chose. J'ai même dû regarder une vidéo règle de Pénélope pour essayer de comprendre quelque chose parce que je comprenais rien. Voilà. Et ben on va pouvoir faire un sondage. Tac. Qu'as-tu pensé de Evenfall? Enfin, que penses-tu de Evenfall? Tac. J'achète direct. Il a l'air sympa. Bof. À tester. J'avoue que j'ai peut-être été un peu vite, hein. Je sais pas, dites-moi. Selon moi, il y a l'aléatoire. Bah, c'est dans les jeux de cartes, il y a toujours de l'aléatoire, mais après c'est plus de l'opportunisme et il faut faire avec ce que t'as, quoi. Elle va nous concocter un petit live au poil avec son qui pourquoi, mais je sens qu'on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Bah on verra, hein, on va essayer. Accrotte, j'aime pas quand c'est pas bien expliqué, du coup j'attends que tu fasses une vidéo dessus et ensuite je joue. Bah là, Evenfall, j'ai déjà fait un live dessus qui est déjà en ligne sur YouTube, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir. De toute façon, tu étais là au live, non? Je sais plus. Oublie pas le U au poil, sinon... Elle risque d'avoir un pic de viewers. MDR, non merci. Allez, c'est parti. Le sondage commence.
Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous pensez d'Evenfall. En tout cas, de ma petite présentation très rapide du jeu. Serval ira à contresens de tout le monde, on est foutu. C'est pour ça qu'il faut essayer de... Faut que je trouve un moyen de vous faire voter sans que vous puissiez savoir ce que les autres votent. Pour qui, pourquoi. Evenfall. Tac. N'hésitez pas. Donc c'est un jeu expert, donc je comprends que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Alors qu'un jeu d'ambiance, c'est déjà plus accessible. Là, il faut quand même se poser au moins 1h30, plus explication de règles si c'est votre première partie. Donc tout le monde n'a pas le temps. Je peux comprendre. Voilà. Tac. Et bah donc, vous êtes mitigé. Très bien. À chaque jeu qui a une règle mal expliquée, je le dis toujours, peut-être par chance Marie va faire une vidéo, mais en vrai n'hésite pas, si jamais tu veux que je présente des jeux en particulier, n'hésite pas à les proposer dans le chat et puis je verrai si je fais une vidéo dessus. Voilà, comme Vandeldel, elle fait de temps en temps, elle me dit « Oh, j'aimerais bien que tu me parles de ce jeu !» Et voilà. Hop, donc c'était le top 5 de la soirée. C'est surtout les sorties du mois. Oui. Pas eu le temps de voter, mais à tester. Ok. Ouais, donc vous êtes en majorité sur à tester. Ok. Je note. C'est parti. Donc on arrive... Je vais mettre mon clavier là-bas. On arrive sur le top 4 du mois de juin. J'allais oublier le roulement de tambour. Roulement de tambour. Le top 4 du mois de juin, c'est Wyrmspan. Il y a Princess Mai qui comprend plus rien. Elle entend se dire mais non, tout mon top 1 et 2, ils sont partis en 4 et 5. Que se passe-t-il? Bonsoir Sir Dai, comment vas-tu? Tu es devenue ma deuxième personne qui m'influence le plus sur les achats du mois pour mon budget jeu. Oh, je suis trop touchée. Ça me fait trop plaisir. Donc, Wyrmspan, c'est mon top 4 du mois de juin. Alors, ne me demandez pas, et est-ce que c'est mieux que Wingspan? Et c'est quoi les différences? Parce que j'ai joué une seule fois dans ma vie, ou 2 fois dans ma vie, à Wingspan, et c'était il y a 1 an ou 2, et donc je m'en souviens plus. Mais c'est pour ça que je vous ai concocté un petit live la semaine prochaine. Donc lundi prochain à 20h30, on va jouer en solo à Wingspan. Et jeudi, on jouera en solo à Wyrmspan. Et comme ça, on pourra ensemble en live comparer les 2 jeux. Bon, le mode solo également, mais les 2 jeux. Et comme ça, on pourra parler des 2 jeux. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de Wyrmspan. Voilà. Copieuse Marie, mais quoi copieuse? Je l'ai déjà dit il y a 2 semaines que j'allais faire ça. Le top 1 c'est Peruto. Ça va très bien, je suis en vacances, j'ai testé jeudi dernier, il est génial. Moi j'ai testé ce week-end, on a fait une partie à 5 joueurs, c'était interminable. Surtout que les joueurs, ils prenaient leur temps pour aller fumer, aller prendre un café, blablater avec les autres qui passaient à côté. Et du coup j'en pouvais un peu plus. On a quand même mis 3 heures pour jouer à Wyrmspan. 3 heures. J'en pouvais plus. Mais bon, on a réussi. J'ai fini dernière en plus, je crois. Donc, yes, j'ai kiffé. Mais il est quand même mon top 4 du mois parce que j'ai quand même adoré ma partie. Et je sais qu'à 2 ou 3, il sera quand même beaucoup mieux. Et donc, je vous présenterai en solo jeudi. Tac. J'attends de voir le reste du top car vraiment, j'ai adoré Wyrmspan. Mais oui, moi aussi. Il y a l'air de faire chaud à Lyon. Oui, trop chaud. Maintenant, j'attache mes cheveux en live. Voilà. Moi, je suis le diable. Tu sais bien. Je sais. Petite joueuse, on en a mis 4 jeudi. Oh, 4 heures pour jouer. Mais vous avez joué à combien? À 12. Donc, Wyrmspan. Quand vous allez ouvrir le jeu, vous allez avoir... Yep. Une règle de jeu,
comme dans tous les jeux. Un petit livret avec toutes les cartes dragons possibles dans le jeu. Je vois moyennement l'intérêt, enfin ça explique un peu. Genre si vous voulez savoir ce que l'accapareur volant fait, et ben ça vous dit que l'accapareur volant est souvent appelé de manière péjorative la mouette des dragons. Les membres de cette espèce sont connus pour voler des sandwichs à toute autre nourriture de personnes en train de pique-niquer tranquillement. Voilà. Donc si vous voulez avoir des petites anecdotes sur les dragons, vous avez ça. Et ensuite, vous avez le livret Automa pour le mode solo. Ensuite, vous allez avoir plein de petites cartes dragons. Je sais pas pourquoi ce soir, je prends des accents chelous, mais c'est pas grave. Ça va aller, je suis fatiguée. 4 heures à 4 joueurs. Eh ben, vous découvrez vraiment le jeu là. J'ai joué à 2, donc 1h30. Voilà, à 2, je pense que 1h30, c'est bien. Et quand tu connais le jeu, 1 heure, il est tellement plus satisfaisant que son petit frère. C'est vrai que je l'ai trouvé très satisfaisant. Donc là, on a plein de petites cartes dragons. Regardez, c'est trop choupi. Ils sont super beaux. Ils sont trop beaux. Franchement, le thème des oiseaux, moi, ça m'attirait moyen. Donc c'est pour ça que j'ai fait que 2 parties de Wingspan dans ma vie. Mais là, les dragons, ça m'attire beaucoup plus. Mais après, comme beaucoup de gens disent, les oiseaux, c'est original comme thème. Et les dragons, c'est beaucoup plus fait par plein de jeux, quoi. Donc c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je vous montre un peu les cartes. Elles sont trop jolies. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans Wingspan? Donc dans Wingspan, vous avez trouvé une caverne, je crois, et vous voyez qu'il y a des dragons, et donc vous allez essayer de les attirer chez vous. Pour ça, vous allez devoir faire plusieurs choses différentes. Donc déjà, je vais vous montrer le plateau joueur. Et alors, c'est ici. Donc vous allez avoir 5 plateaux joueurs, pardon, parce que ça se joue jusqu'à 5. Et donc, comme pour Wingspan, hop, vous avez le plateau avec les 3 grandes lignes sur lesquelles vous allez placer vos cartes. Et donc ici, ce sont des cavernes que vous allez devoir à la fois excaver, donc creuser, pour ensuite attirer des dragons dedans. Donc, je vais faire un peu de place, tac, tac. Donc vous allez devoir, pendant la partie, vous aurez 3 actions possibles. L'action excaver, c'est dur à dire, qui va vous permettre de mettre des cartes sur les cases cavernes, quoi. Donc hop, je fais l'action excaver et donc je peux mettre une carte sur une case vide de caverne pour pouvoir faire un trou. Une fois que j'ai fait un trou, je vais pouvoir jouer l'action attirer et venir attirer un petit dragon chez moi sur la case. Je peux pas mettre de dragon ici si j'ai pas encore creusé. Donc ça va vous permettre de faire, ça va être une stratégie un peu différente parce qu'il va falloir penser à d'abord mettre ça pour ensuite mettre ça. Ensuite, une autre action possible que vous allez pouvoir faire pendant votre tour, c'est d'explorer. Explorer, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, en plus, j'ai triché parce que ça commence ici, hein. Vous allez avoir une colonne de dragons, ici, et la première colonne, elle est déjà creusée. Il n'y a pas de carte à mettre. Tac. Autre action possible, c'est que vous allez pouvoir explorer. Explorer, c'est quoi? Vous allez prendre votre jeton explorateur et vous allez choisir l'une des 3 colonnes. Vous allez mettre votre jeton d'action ici, donc là c'est gratuit, c'est juste un jeton d'action, mais après plus vous allez vouloir explorer, plus vous allez devoir payer des œufs également pour explorer. Et ensuite, vous allez passer sur les petites actions ici. Donc là, si je veux explorer la ligne du milieu, je me mets là, je gagne une carte dragon. Puis ici, il n'y a pas d'action exploration, donc je passe tout de suite à cette action-là. Je gagne une avancée sur la piste au milieu de la table, je vais vous montrer après. Puis ici, là, j'ai une action d'exploration, donc je vais pouvoir faire cette action. Puis ici, je vais gagner encore une carte dragon. Puis ici, j'ai encore une carte exploration. Puis ici, je vais pouvoir pondre un œuf. Et ici, j'ai un panneau interdit, donc je m'arrête. Mais si j'avais encore réussi à creuser une caverne ici, puis mis une carte, j'aurais pu encore faire cette action-là, parce qu'il y a encore un petit bonhomme, et aller jusqu'au bout. Et donc ça va vous permettre de faire plein de petits combos d'actions parce que vous avez des cartes dragons qui vous permettent d'avoir des effets quand vous posez la carte, ou des effets quand vous explorez, ou des effets de fin de manche, ou des effets de fin de partie. Vous avez pareil des cavernes qui vous donnent des effets quand vous les posez. C'est surtout quand vous les posez les cavernes. Oui, c'est quand vous les posez. Donc vous allez avoir plein d'actions à faire avec vos cartes.
Mais ensuite, il va y avoir deux autres plateaux. C'est d'abord la guilde draconique. La guilde draconique, donc sur cette guilde, il va y avoir... Tac. Un plateau qui sera mis ici. Il y a 4 plateaux et ils sont recto verso. Non, c'est les mêmes. C'est le même côté. Oui, bon, il y a 4 plateaux différents, donc vous pourrez faire en 4 parties différentes. Et ensuite, vous aurez votre petit cube. Et votre cube, il va commencer ici. Et à chaque fois que vous aurez ce symbole-là qui vous dit d'avancer, vous avancerez d'une case et vous récupérez le bonus qui est ici. Donc là, un œuf, ici, un jeton de ressources viande, ici une carte dragon, une carte caverne, une ressource rubis, etc. Et quand vous arrivez ici, vous allez pouvoir placer votre cube sur l'un des effets ici, et donc là par exemple je peux payer une ressource et escaver gratuitement un espace avec une carte de ma main, ou alors ici je peux jouer une carte dragon de ma main ou des cartes visibles et je peux ignorer leur coût, donc là c'est trop bien, je peux jouer une carte gratuitement en gros. Voilà, et donc il y a plein d'effets, il y a même des effets de fin de partie, enfin voilà, c'est très cool. Hop, ah non c'est... Ok, 4... Ah oui, c'est selon... En fait, c'est recto verso, mais c'est selon le nombre de joueurs. Genre là, c'est 2-3 joueurs, là, c'est 4-5 joueurs. Voilà, c'est ça qui me manquait. Et donc, c'est des effets différents. Donc déjà, il y a ça au centre de la table. Et ensuite, deuxième truc, vous allez avoir un plateau d'objectifs. Donc là, sur le plateau d'objectifs, il va y avoir... Donc le jeu va se jouer en 4 manches. Et vous allez avoir à chaque manche... une petite tuile objectif, donc il y en a 8 je crois recto verso, et donc là par exemple si à la fin de la première manche, donc on va regarder le total des œufs sur nos dragons, et donc si on en a 4, et ben on va gagner 0 points, 7 0 points, 10 1 point et 17 4 points je crois. Voilà, selon qui... Enfin, vous allez gagner des points en fonction de si vous complétez les objectifs ici. Voilà, et donc vous avez les jetons de manche qui sont donc 4 manches, et c'est bien expliqué. Entre chaque manche, vous allez vider le plateau de cartes, etc. Voilà, voilà. Je regarde pas du tout le chat, hein, je suis désolée. Tac. C'est parce qu'elle a pas encore décuvé de son séjour dans les films. Oui, c'est ça, je suis fatiguée, alors je dis de la merde et je mets des tops bizarres ce soir. Je suis une fan inconditionnelle de DreamWorks Dragon, donc pour moi, le livret est indispensable et les dragons sont super beaux. Et ben voilà, comme quoi, ça sert à certaines personnes. Moi, j'avoue que le livret, j'en ai rien à carrer. Qu'est-ce que Serval fait dans le corps de Marie? C'est trop bizarre. C'est une possibilité, elle a bu trop de vin. Oui. Ah, ça devient intime. La guilde draconique, c'est nouveau ça. Oui. C'est une mécanique bien ficelée et très intéressante pour faire des combos ou scorer en fin de partie. C'est ça. C'est un peu comme... C'est comme Evenfall, vous allez essayer de faire des combos avec vos cartes, enfin c'est pas le même jeu, hein, mais vous allez jouer des cartes pour faire des combos, essayer de répondre aux objectifs de fin de partie, essayer d'avancer sur le plateau central pour gagner encore plus de bonus, etc. Et c'est très cool, vous allez pondre des œufs, faire venir des petits dragons, et c'est trop bien. Et donc les œufs, ils sont là, et ils sont trop choupis. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? Bienvenue! Le plateau d'objets, c'est comme à Wingspan, mais on ne pose plus de marqueurs personnels pour scorer nos objectifs. Ok, bah on verra ça lundi du coup. Lundi prochain. Tac, et vous avez les marqueurs de manches qui sont super jolis aussi. Ils sont argentés et ils brillent. Trop jolis. Vous avez des cartes pour le mode solo. Et voilà. Et les petites ressources. Ici. Trop beau. Voilà, donc ce jeu, je vous le présenterai jeudi prochain. Jeudi pas qui arrive là, mais de la semaine prochaine. En solo. Comme ça, vous pourrez voir comment ça se déroule. Donc, n'hésitez pas à venir sur le live si ça vous intéresse. De voir Wingspan en solo. Wingspan en solo. Tac. Je vais lancer le sondage et je vais ranger pendant que vous répondez au sondage.
Tac. Mais franchement, moi, je ne connaissais pas tellement Wingspan. Mais Wingspan, j'ai adoré. Donc on verra lundi si j'aime bien Wingspan, après le live de lundi. Et on verra jeudi prochain si je préfère Wingspan ou Wingspan. On verra en fonction des deux modes solo que j'aurai testés. Voilà. Mais en attendant, vous allez pouvoir me donner votre avis sur ce jeu. Hop. Donc c'est parti, je lance le sondage. Tac tac tac. Il faudrait que je regarde le mode solo. Oui, et ben on en parlera la semaine prochaine. Bonsoir les copains, je vous laisse, je suis trop fatiguée, je me demande quel jeu finira top 1, je regarderai plus tard. Et ben bonne soirée Vandeldel, merci d'être passé, c'était très très cool. J'espère que le top 1 te fera plaisir, que tu seras pas déçu, on verra, tu me diras ça, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur le live au prochain live. Du coup jeudi là à 20h30 ce sera Mega Jackpot. Donc si jamais ça t'intéresse de venir jouer à Mega Jackpot avec nous, et ben n'hésite pas, ce sera sur Board Game Arena. Voilà. Hop. N'hésitez pas à voter. Pour voter, il faut ouvrir le chat et ensuite cliquer sur la réponse qui vous intéresse. Hop, c'est fini. Donc, vous êtes beaucoup à dire... Bon, c'est un peu mitigé quand même. Hein. Bof, il a l'air sympa et j'achète direct. Il a quand même plus l'air sympa que bof, mais il est quand même bof. Hop. Alors, j'ai pas du tout fini de ranger le jeu. Hein. C'est chiant. Ça prend de la place. J'ai donné un coup dans mon micro. Tac, tac. Voilà. Hop. Je range vite, vite, vite pour passer au top suivant. J'achèterais direct si j'avais pas Wingspan. Oui, c'est vrai que moi, je l'ai surtout acheté parce que... j'ai pas vraiment Wingspan. Moi, j'ai Wingspan Asie. Donc, je vous présenterai lundi prochain. Ce sera Wingspan Asie sur lequel on va jouer. Mais ça reprend le même principe que Wingspan. C'est juste les cartes qui changent un peu. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Bonne nuit Vandeldel, à bientôt. J'achèterai direct, oui c'est ça, ok. Donc voilà, donc c'était Wingspan. Et c'était le top 4. Et c'est lourd. Tac. Et ben voilà. Alors la lumière, elle est un peu saturée. Voilà. Donc on va passer au top 3. Le top 3 de juin, c'est parti. Roulement de tambour. Zoom. C'est Backstories. Mon top 3 de juin, c'est Backstories. J'ai longtemps hésité. Comme j'arrête pas de vous le dire depuis le début de ce live, ça a été très dur de choisir. Mais j'ai choisi de mettre Backstories dans le top 3 parce que j'ai trouvé que l'expérience était vraiment hyper bien. Je l'ai faite moi avec 4 de mes amis. Et donc on a joué à 5 et c'était vraiment très cool. Donc c'est un jeu... on va dire narratif, dans lequel vous allez devoir avancer dans l'histoire et arriver à la fin de l'histoire. Donc ça mélange un peu, je trouve, Unlock et Suspect. Et en même temps un jeu d'histoire dont vous êtes le héros, quoi. Un peu point and click et tout. Je vais pas vous spoiler le truc, mais en gros là on arrive... dans une station d'hiver et notre frère a disparu et donc il va falloir partir à sa recherche. Et donc à chaque fois que vous allez avancer dans l'histoire, ils vont vous demander, vous allez devoir faire des actions. Donc par exemple, vous avez des cartes
avec des trous comme ça. On voit rien. Je sais pas si on voit bien. Bonsoir Gold60, merci pour le sub. Bienvenue sur le live. Donc, ouais, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. Est-ce que si je fais ça... Ouais. Donc par exemple, si vous voulez discuter à cette personne, vous allez devoir prendre la carte avec le trou discuter. Vous allez devoir retourner cette carte, enfin vous allez mettre ça au dos de cette carte et vous allez retourner et ça va vous dire voilà ce qu'il vous dit. Donc là il vous dit j'ai croisé votre frère il y a peu de temps, prenez la carte 18. Et bon c'est juste un exemple, hein, il dit pas vraiment ça, mais donc vous prenez la carte 18 et ça va vous faire faire des trucs. Et donc le but bah, c'est d'avancer dans l'aventure. Vous allez avoir des cartes à fenêtre comme ça et des cartes avec des encoches. Donc les encoches c'est juste des cartes avec en vrai je peux montrer sur la règle des cartes avec des encoches. Vous allez juste venir mettre la carte superposée comme ça et là dans l'encoche vous allez avoir un numéro et donc c'est ça, c'est la carte que vous allez devoir prendre. Voilà, et donc vous allez devoir soit prendre, soit défausser, soit retourner, soit remettre la carte dans le paquet, etc. Et donc il faut avancer dans l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que contrairement aux autres jeux d'enquête, genre Unlock, Suspect, etc., que je n'ose pas faire à plus de 2 joueurs, parce que je trouve que Unlock, déjà à 2, bah, c'est pas mal, mais à 3 ou 4, des fois, t'en as, ils font rien à côté, ils s'ennuient, et voilà, parce que t'as pas... Enfin, les cartes sont pas non plus hyper grandes, pour tout regarder, quand il y en a un qui regarde une carte, tu peux pas regarder, etc. Et je trouve ça un peu chiant de jouer à plus que de encore 3, ça peut passer. Mais voilà. Et là, j'ai trouvé que à 5, en fait, on s'est éclaté. Vraiment. Il n'y a personne qui était mis sur le côté à s'ennuyer, on était tous à fond dans l'histoire, chacun notre tour on lisait les cartes, chacun notre tour on donnait notre avis, des fois on votait en mode bon moi je veux faire cette action, lui faire cette action, allez on vote, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'était trop bien. On a même refait le jeu 3 fois parce que on voulait connaître les fins alternatives et les autres choix. Alors je crois qu'il y a 5 fins, je sais plus exactement. Mais donc on a regardé un peu toutes les fins possibles, si on faisait d'autres choix, etc. Et c'était vraiment une expérience super sympa. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 3 de juin. Je vous laisse, je faisais un petit saut pour voir si Wingspan faisait partie du top. Marie, je suis comblée. Et ben parfait, bonne nuit Sardaï et merci d'être passé. T'es pile arrivé au bon moment en plus, hein, parce que il était pile au moment où t'es arrivé. T'as toujours aussi bon goût. Ah bah merci. Il y en a qui sont pas de cet avis, mais ça me fait plaisir qu'il y en ait qui soient d'accord. Elle est au pays des merveilles. Elle se fait appeler la vraie Alice. Ah. Ta petite fille, c'est trop chou. Voilà, les Unlock, les Unlock 3 c'est bien. Voilà, moi je joue à 2 avec mon chéri parce que après je trouve que, enfin, de toute façon on n'est jamais 3 donc à 2 c'est bien. Mais ouais, 3 ça passe, 4 c'est trop. Mais j'ai déjà joué au Unlock avec mes parents à 3 et c'était très cool. Voilà, et là, Backstories, et ben franchement, je pense qu'à 2 ça pourrait se jouer. Mais là, vraiment, à 5, t'avais l'ambiance et tout, on était en mode, mais non, mais attends, on va pas faire ça quand même, ça se fait pas et tout. Bon, après, on voit que c'est quand même un jeu familial, parce qu'à un moment, on a voulu faire un truc un peu plus... un peu moins soft, on va dire, et le jeu nous a dit, oh, vous allez pas faire ça quand même. Ça reste un jeu familial, attention. On était morts de rire. Mais bon, du coup, j'espère qu'ils vont sortir d'autres boîtes parce que là on voit que c'est une difficulté 2 sur 5, que c'est un thème aventure mystère et que c'est une ambiance tout public, donc j'espère qu'ils vont en faire des un peu plus durs avec d'autres ambiances, etc., où on pourra peut-être plus s'éclater. Enfin, je me suis éclatée, hein, on va pas j'ai pas dit ça, mais où on pourra faire des trucs moins moins soft.
Enfin, on verra. Moi, j'aime bien avoir des vrais crimes et tout ça. Hein. Enfin, voilà. Du coup, c'est cool. J'ai bien aimé. Si vous aimez les jeux narratifs et tout, franchement, foncez. Hop, nouveau sondage. Bon, là, j'ai pas du tout ouvert la boîte parce que je voulais pas vous spoiler. Mais dans la boîte, vous avez une règle de jeu. Et après, vous avez juste un gros tas de cartes. Comme ça, que vous sortez. Et ça vous dit, attention, gardez cette carte en permanence sur le dessus de la pioche pour pas vous spoiler le reste. Et ensuite, après, vous allez retourner la carte, vous lisez. Et ça vous dit, prenez les cartes 2 à 10. Donc vous prenez les cartes, vous les mettez devant vous, etc. Et vous commencez l'aventure. Voilà, et il y a quand même un gros paquet de cartes. Tac. Je vais pas vous spoiler, parce que c'est quand même dommage. C'est parti, petit sondage. Que penses-tu de Backstories? J'achète direct. Il a l'air sympa. Bof. C'est trop relou. J'ai préparé toutes mes phrases et je fais des copier-coller, mais c'est très relou. 3, 2, 1, c'est parti. Le sondage, vous avez 1 minute pour voter. Pour voter, il faut ouvrir le chat et cliquer sur la réponse que vous voulez. Je fais le Sherlock Holmes avec le parrain de ma fille chaque fois qu'il vient à la maison. Il aime bien les jeux d'enquête, peut-être lui offrir. Après, c'est plus soft que Sherlock Holmes, je pense. Sherlock Holmes, c'est quand même un cran au-dessus. Que ce soit au niveau crime et historique, enfin histoire, et niveau difficulté. Là, ça reste quand même, le jeu vous guide et vous comprenez quand même bien ce qu'il faut faire. Il y a quand même des choix en se disant, attends, qu'est-ce que je vais plutôt faire et tout ça, mais vous allez toujours retomber sur vos pattes, quels que soient les choix que vous allez faire, le jeu va vous guider. Après, c'est la première boîte. Donc, forcément, ils ont voulu faire quelque chose d'accessible. Je pense que dans les prochaines boîtes, il y aura plus... ce sera peut-être moins... Enfin, il y aura des boîtes sûrement moins accessibles. Enfin, un jeu qui pourrait me plaire. Ah, c'est vrai que je pense que ça pourrait être ton type de jeu, Sismika. Bonsoir, Babounette, comment vas-tu? Bienvenue. Mais il y a plusieurs fins. Il y a 4 fins, je crois. 5 fins. Je sais pas si c'est précisé. Je sais pas si c'est précisé, mais je crois que j'avais vu 5 fins. Fin de l'aventure. Il existe plusieurs fins à chaque scénario en fonction des choix faits durant l'aventure. Oui, enfin je veux dire, le jeu vous guide, mais quand même, à la fin, selon ce que vous faites, vous tombez pas sur les mêmes trucs. Mais oui, je crois qu'il y a 5 fins environ. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? J'achète direct. Oh, bah celui-là, il a plus de... il plaît plus, en tout cas, par rapport aux autres. Tac. Et ben donc, c'était le top 3 de ce soir. Tac. On va passer au top 2. Tac, c'est parti. Roulement de tambour. Alors, le top 2 de ce soir, c'est pour la première fois dans l'histoire des amoureux des jeux, un jeu que je n'ai pas physiquement chez moi parce que je l'ai testé ce week-end et j'ai adoré et j'ai pas eu le temps de l'acheter. Donc je vais vous en parler sur une image. Voilà, super photo que j'ai trouvée sur internet. Ce jeu, c'est Link City. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est quoi ce jeu? Voilà, donc le jeu, le top 2 de mon top, c'est Link City. Donc qu'est-ce que c'est Link City? Link City, c'est ce jeu. Voilà. C'est un jeu coopératif d'association d'idées dans lequel vous allez créer une ville avec vos coéquipiers. Et donc, comment ça va se passer? En gros, au début, vous allez avoir la mairie qui sera placée au centre de la table et autour, vous allez mettre 4 tuiles. Puis, il va y avoir le maire qui aura le petit paravent qui est ici et l'adjoint du maire qui va avoir les petits plots qui sont ici. L'adjoint du maire, il va placer les petits plots
sur autour du plateau ici en disant bah voilà, moi j'aimerais bien construire un bâtiment ici, un bâtiment ici, un bâtiment ici, enfin voilà, il va placer ses petits plots. Et ensuite le maire, derrière son paravent, il va récupérer des tuiles comme ceci. Et il va devoir, par exemple, s'il tombe sur la crèche, et ben il va dire voilà, moi je pense que la crèche, je la mettrais bien ici, sur le plot orange que mon adjoint a placé. Tac. Il va mettre ses choix face cachée, et ensuite il va soulever son paravent. Donc les joueurs ils vont voir les choix du maire, enfin les tuiles à placer, et les choix face cachée. Et ils vont devoir se concerter pour savoir si la crèche c'est sur le plot bleu, le plot orange ou le plot jaune. Vous allez discuter. Vous allez discuter de tout ça tous ensemble, sauf le maire, bien évidemment, il fait poker face. Et vous allez devoir essayer de dire, bon bah ok, la crèche, je pense que c'est le plot orange, parce que ça a l'air logique entre la poste, bon là c'est la boîte de nuit, mais imaginons c'était la boulangerie, c'est logique entre la poste et la boulangerie, vous posez vos enfants à la crèche et hop, vous allez chercher votre pain, vous allez récupérer votre colis, blablabla, enfin vous allez discuter, vous allez trouver des excuses débiles dans tous les sens. Et vous allez placer vos choix. Puis le maire va révéler ses choix. Si vous avez bon, à ce moment-là, le bâtiment va être construit. Si vous avez faux, à ce moment-là, enfin, il veut dire le bâtiment va être construit à son emplacement. Si vous avez faux, le bâtiment va aussi être construit, mais en diagonale. Donc là, par exemple, si vous aviez faux à cet emplacement-là, ici, bah à ce moment-là, le bâtiment, vous n'allez pas le mettre à cet emplacement, mais vous allez devoir le décaler, par exemple, ici, en diagonale, en diagonale de la poste. À quoi ça sert, vous allez me dire, parce que le bâtiment, il est quand même construit. Et ben en fait, vous voyez ici, sur le côté des tuiles, il y a des petits demi-cercles verts. Quand vous posez deux tuiles côte à côte, le demi-cercle vert devient un cercle vert au complet. Et donc votre but ça va être d'avoir des cercles verts complétés parce que chaque cercle vert complet va vous rapporter un point à la fin de la partie. Et comme je l'ai dit, c'est un jeu coopératif, donc il va falloir construire la petite ville tous ensemble et réussir à faire tout ça en harmonie pour que vous ayez le plus de points possible à la fin de la partie. Voilà. Et on joue 6 manches, donc vous allez poser maximum... Enfin, ah oui, au début vous avez 4 plots, comme ça, mais si jamais vous faites un perfect, si les choix du maire correspondent totalement à vos choix, à ce moment-là, vous allez gagner un 4e plot, et donc vous aurez une 4e tuile qui va vous permettre d'augmenter encore plus votre ville, donc plus vous avez de tuiles, évidemment, plus vous avez de points, donc il faut essayer d'être connecté pour réussir. Voilà. Ah bah top, il y a une fin comme dans Carte Aventura où on meurt, car si c'est le cas, c'est sûr que je vais tomber dessus. Je ne spoilerai pas. Blue Orange aussi, bah là c'est Banjo apparemment, donc je sais pas si Banjo ça fait partie du groupe Blue Orange ou pas, mais je ne pense pas. Mais ça aurait pu être un jeu Blue Orange. Il m'intriguait celui-là, bah franchement, moi aussi il m'intriguait beaucoup et je me suis dit bah c'est l'occasion de le tester ce week-end parce que j'étais avec plein de gens et quelqu'un l'avait ramené et du coup on a fait 2 ou 3 parties, je sais plus si j'ai fait 3 parties, au moins 2 parties j'ai fait et c'était vraiment super cool, on s'est bien marré et après ça apporte aussi des débats de fou, genre la poste et la boîte de nuit, mais genre tu vas pas mettre la crèche quoi, il y a la boîte de nuit à côté, ça fait du bruit et tout, et du coup en fonction des bâtiments que vous avez, ça peut apporter des débats de dingue. Voilà. Et il y en a qui parlent aussi de leur vie en mode ah oui moi dans mon village il y a ça, je trouve ça cool, il y a la gare à côté de tel truc, c'est trop bien. Et voilà. Et là tu te dis mais c'est vrai. Comment ils ont réfléchi à construire la ville? Bah voilà, ils ont joué à Link City et ils ont mis la boulangerie à côté de la gare. Voilà. Ils se sont trompés, ils ont mis un L en trop entre le A et le R. Oui, c'est ça. C'est pas Mary, c'est Marie, exactement. C'est pour ça que je suis tout le temps le maire, moi. Elle s'est bien ambiancée avec Blue Orange ce week-end entre ce jeu et celui des zigotos et le vin, évidemment. Voilà, c'est ça. J'ai fait la méga teuf. Bah moi, j'argumente
la boîte de nuit, c'est la nuit, donc techniquement, il n'y a pas d'enfants à la crèche à nuit. J'avoue, voilà. Donc, il y a des gens qui pourraient dire ça. Et là, tu te dis, ah ouais, elle a peut-être raison. Donc, on va mettre la crèche juste à côté de la boîte de nuit, parce qu'au moins, c'est calme la journée pour la crèche des enfants, et c'est calme la nuit pour la boîte de nuit. Et on n'embête pas les voisins. Voilà, ça pourrait être des arguments que vous pouvez donner. Et il y a tellement de trucs. Et le maire, il pose ses trucs et après, il écoute les autres. Et il dit, mais punaise, j'ai pas du tout pensé à ça. Et c'est ça qui est super drôle. Et tu fais, ah ouais, c'est vrai, ils ont raison. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et après, tu te fais défoncer. On te dit, mais Marie, t'es bête ou quoi? Voilà. Mais franchement, moi j'ai adoré ce jeu. Et du coup, bah là, malheureusement, j'ai pas pu aller l'acheter aujourd'hui parce que le lundi, les boutiques de jeux c'est fermé. Mais dès que je passe une commande chez Ludum, bah, j'irai l'acheter. Ou alors, si je vais dans un magasin de jeux, je l'achète aussi, s'ils l'ont. Voilà. Et je vais le faire découvrir à mes collègues parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Banjo, ça fait partie du groupe Orange. Bah voilà. Voilà. Et ben c'est parti pour le sondage. Pour savoir ce que vous pensez du jeu. Si ça a l'air de vous plaire ou pas. Hop. C'est parti, vous avez 1 minute pour voter. Ah oui, il y a l'image. Voilà. Vendredi, un bar à jeux ouvre dans mon minuscule village, ça a fait ma journée. Oh, bah trop bien, ils ont peut-être joué à Link City et ils ont dit à cet endroit, il faut qu'on mette notre bar à jeux parce que c'est cool. C'est cool, pas pour moi. C'est coop, bah pour moi. Ah, j'avais compris, c'est cool. Voilà, faut faire gaffe parce que c'est coop, donc ça peut être, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, ça peut faire chier certaines personnes. Surtout que c'est un jeu d'association d'idées, donc pareil, si vous avez pas les mêmes idées que les gens, c'est pas forcément, ça va pas forcément être fun pour vous. Donc voilà, je peux comprendre que ce soit pas le même avis, que tout le monde n'ait pas le même avis. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage. Bonsoir les Enjoy Games, comment allez-vous? Si vous voulez voter au sondage, n'hésitez pas. Alors, il y en a 2 qui ont dit il a l'air sympa et 2 qui ont mis pas pour moi. Et il y en a un qui a mis bof à tester. Et bah franchement, je vous encourage à tester ce jeu parce que c'est vraiment très cool. Voilà. Pina colada et accessoirement des jeux, c'est ça? J'ai pas compris. Ça va bien et vous? Je profite d'être sur mon vélo d'appartement pour faire un coucou. Oh, trop bien! Comme ça, tu allies l'utile à l'agréable et c'est parfait! C'est trop stylé. Moi, j'aimerais trop acheter un vélo d'appartement et faire ça, pouvoir faire du sport et regarder un autre truc en même temps. Comme ça, j'aurais pas l'impression de perdre mon temps sur le vélo. Voilà. Moi, j'essaie de faire un peu de sport à la maison, chez moi. Je mets des vidéos et sur mon petit tapis, je fais des abdos, je fais des trucs et tout. C'est trop bien. Voilà, je me suis acheté des petits poids il y a pas longtemps. Comme ça, je fais des muscles. Ouais. Et franchement, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins mal au dos. Donc clairement, ça m'a aidé de fou de faire du sport. Ah bon, sans blague. Pas facile de se motiver, mais ça fait du bien. Oui, exactement. Moi, je le fais... en plus, j'ai encore dit Princesse May et pas Princesse Maille. Oups. Moi, je fais le matin. Je me lève à 7h et je fais mon sport avant d'aller travailler. Bon, pas tous les matins, évidemment, mais 3 à 4 matins par semaine. Comme ça, je me dis, je passe une bonne journée, je suis motivée et tout. Voilà. Donc c'était Link City et donc c'est la première fois que je vous présente un jeu que je n'ai pas physiquement chez moi, donc ça me saoule un peu parce que je préfère vous présenter des jeux que j'ai physiquement chez moi parce que je peux vous montrer le matériel et tout, là c'est nul, je vous montre une photo, mais j'espère pouvoir vous le montrer en vrai quand je me le serai procuré, mais voilà. En tout cas, sachez que c'est vraiment très cool et je vous encourage si vous avez le temps et l'opportunité de le tester parce que moi j'ai passé un excellent moment ce week-end à y jouer. C'est parti. Et ben du coup, le top 1 de ce top de juin, roulement de tambour.
c'est Mega Jackpot. Voilà. C'est celui-là, j'ai pas eu de mal à le placer parce que c'est vraiment mon chouchou du mois. J'y ai joué avec plein de gens et ça marche de fou à chaque fois. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas un jeu de stratégie, il faut pas réfléchir, c'est que du hasard, etc. Blablabla. Oui, c'est que du hasard. Mais c'est ça qui est terriblement fun. Et franchement, avec tous les gens que j'y ai joué, ça nous a fait passer des moments incroyables avec des émotions incroyables. Donc Mega Jackpot, qu'est-ce que c'est Mega Jackpot? D'ailleurs, c'est une copie presse, mais c'est pas pour ça que c'est mon top 1. Mega Jackpot, c'est un jeu dans lequel vous allez être devant une machine à sous, comme au casino, et vous allez devoir essayer d'être la personne la plus riche à la fin du jeu. Voilà, et donc comment ça va se passer? En gros, tac, il va y avoir des rouleaux, comme sur la machine à sous. Tac, tac, tac. Devant vous, vous allez avoir des rouleaux. On voit plus rien. Hop. À chaque fois que ça va être votre tour. Donc déjà, il y a des cartes qui sont placées comme ceci. À chaque fois que ça va être votre tour, vous allez tenter d'aligner 3 symboles identiques. Pour ça, vous allez pouvoir retourner une ou deux cartes rouleaux qui sont ici et vous allez les retourner sur les cartes qui sont ici. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette carte pour la retourner là, vous pouvez très bien prendre cette carte pour la retourner ici. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même prendre ces deux-là pour faire ça, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous en retournez une ou deux. C'est gratuit. Votre but, c'est d'aligner 3 symboles identiques et vous voyez qu'ici au dos des cartes on vous dit derrière cette carte il y a soit une pomme soit un tapis. Derrière cette carte il y a soit une pomme soit un diamant, soit une pomme soit un diamant. Et vous savez vous que dans le jeu il y a plus de probabilité d'avoir une pomme qu'une bague, qu'un diamant, qu'un tapis ou qu'un 7. C'est un symbole 7, on voit pas hyper bien. Et donc là je me dis j'aimerais bien avoir une pomme. Donc clairement ce qui a le plus de chances d'arriver c'est pomme face à tapis. Il y a moins de tapis que de diamants. Donc je vais tenter cette carte. Manque de bol, c'est pas une pomme. Donc là j'ai le choix. Soit je dis j'arrête, ça passe au joueur suivant. Soit je peux choisir de relancer la machine. À ce moment là je vais devoir payer. Pour payer, je paye dans l'un des deux monnayeurs, donc la boîte fait office de matériel de jeu. Je paye dans l'un des deux monnayeurs et je relance la machine. Alors hop, je tente celle-ci. Oui, c'est gagné. Si vous avez gagné, vous avez réussi à aligner 3 symboles, vous prenez les cartes que vous avez gagnées devant vous. Tac, vous pouvez soit les prendre devant vous, ou alors vous pouvez tenter un méga jackpot. Donc si vous prenez les cartes devant vous, c'est des gains que vous assurez, hein. Là j'aurai 3 sous à la fin de la partie. Et si je veux tenter un méga jackpot, en gros c'est que il y a des gens qui ont payé pour relancer la machine, et donc c'est blindé dans cette petite boîte. Et donc j'aimerais bien, là je peux carrément tripler mes gains et gagner tout ça. Donc à ce moment-là, je vais dire non, je vais pas gagner ces cartes-là, je vais les parier dans le monnayeur et je vais tenter un méga jackpot. Quand vous tentez un méga jackpot, vous allez retourner l'une des 4 tuiles qui est ici. Et si vous tombez sur le génie, j'ai de la chance, si vous tombez sur le génie, c'est gagné. Et vous gagnez toutes les cartes du monnayeur. Et donc là, au lieu d'avoir 3 malheureuses pommes, j'ai 3 malheureuses pommes, mais j'ai aussi 3 bagues, 4 bagues et 2 pommes supplémentaires. Et donc c'est très cool, je suis méga riche. Voilà. Et donc par contre, si j'étais tombée sur une autre des tuiles, c'est un petit singe. Et donc si je tombe sur un singe, c'est perdu, ça passe au joueur suivant. À ce moment-là, le joueur suivant, lui, s'il tente un méga jackpot, il aura une chance sur 3 au lieu d'une chance sur 4. S'il retombe sur un singe, le joueur suivant, il aura encore une chance sur 2. Et si le dernier joueur qui tente le méga jackpot tombe encore sur un singe, à ce moment-là, on remélange tout, hein, évidemment, sinon c'est trop facile. Et le monnayeur est totalement vidé. C'est perdu. C'est le casino qui empoche.
Et voilà, et c'est vraiment très cool. Et franchement, ça met des émotions de dingue. On est là, non mais vas-y, tu vas pas t'arrêter là, tu vas payer quand même. Allez, relance, allez, vas-y, mais regarde là, tu peux aligner les diamants, vas-y, paye. Et les gens ils sont là, ouais, vas-y, t'as raison, je paye. Hop, boum, je tente. Ah non, raté. Ah mais j'en ai 2. Bon allez, je repaye. Mais sauf que quand vous payez, j'ai pas dit, mais là j'ai payé 1 pour relancer une fois. Mais si je veux relancer une deuxième fois, je dois payer 2 fois plus cher. Donc je paye un 2. Allez, je relance. Je t'enduis. Oh, raté. Mais là, si je veux repayer, je dois encore payer plus cher. Je dois payer 3. Bon, si j'ai pas 3, c'est dommage. Mais si j'ai 3, hop, je paye. Je retente. Allez, oui, c'est gagné. Mais là, j'ai payé 1, 2, 3, plus 3, ça fait 6 pour gagner 9. Est-ce que c'est rentable? Voilà. Et c'est génial. Enfin, franchement, je sais pas comment vous dire à quel point c'est génial. Par contre, le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs, c'est écrit sur la boîte, mais clairement, n'y jouez pas à 2, ni à 3, ni à 4. Jouez-y à 6 ou à 8 avec des équipes de 2, parce que c'est tellement beaucoup plus drôle, parce que t'es là en mode, tu crois qu'on relance? Tu crois qu'on fait quoi? Tu crois qu'on paye? Allez, vas-y, on paye. Et puis t'as l'autre qui vous emmène, qui dit vas-y, vas-y, on paye. Vas-y, et on retourne en même temps. Vas-y, 1, 2, 3, boum! Oui, c'est gagné! Et c'est trop bien! En équipe de 2. Il faut faire des équipes de 2 si vous dépassez 4. À 6, vous faites 3 équipes de 2. Et ça passe crème. À 8, vous faites 4 équipes de 2. Et c'est génial. Moi, j'ai joué à 7, à 8, à 3 et à 5. Ouais, à 5. Et du coup, quand c'est impair, il y en a un qui se retrouve tout seul. C'est peut-être un peu moins marrant. Et tous les autres, on se met en équipe de 2 et c'est génial. Voilà. Tac. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Monsieur... Non. Ça, c'est un jeu pour les matheux. C'est vrai que vous pouvez compter, parce que par exemple, les 7, il y en a que 9 dans le jeu. Donc, forcément, quand vous voyez qu'ils sont quand même pas mal passés, vous faites un peu gaffe en mode, bon, c'est sympa. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais si vous réalisez un triple 7... On va essayer d'en faire un, si je trouve une carte. Si vous réalisez un triple 7, vous gagnez ce triple 7, ça vous fait 3 x 7, 21 sous. Mais si vous êtes gourmand, vous pouvez dire je parie mon triple 7 dans le monnayeur et je tente un méga jackpot. Et à ce moment-là, si vous réussissez le méga jackpot, vous gagnez immédiatement la partie. Quel que soit votre argent devant vous. Donc, ça peut valoir de fou le coup de tenter un méga jackpot avec un triple 7. Le problème, c'est que si vous perdez, vous laissez un triple 7 dans la boîte. Et du coup, les gens, ils vont vouloir faire des méga jackpots après vous. Et ils risquent de gagner votre triple 7. Et c'est dommage pour vous. Comme à Vegas, c'est un jeu où il faut compter les cartes pour toujours modifier les probabilités. C'est ça. À chaque fois que je tente le méga jackpot sur BGA, je perds tout. C'est Tabou, le sage d'Aladin. Oui, je pense qu'ils ont repris un peu cet univers. C'est le thème du week-end de Marie. Elle a tout le week-end. C'est ça. C'est sûr qu'il est à tester quand tout le monde... C'est sûr qu'il a été testé quand tout le monde était pompette. C'est vrai qu'en plus, ça pourrait très bien être un jeu d'alcool en vrai. Hein. Les gens, ils boivent et après ils disent « Allez, on paye !» Et franchement, si vous y jouez, faites 2 parties à la suite. Et vous verrez que à la première partie, les gens, ils sont en mode « Tu crois qu'on paye ?» Ouais, non, on paye pas. Et la deuxième partie, c'est « Ouais, allez, on paye, on relance !» Les gens, ils s'arrêtent plus. C'est super drôle de voir la différence. Au début, ils sont en mode super sécurisé. Non, on garde notre argent, on fait rien. Et après, c'est allez, YOLO, on y va. Oui, je kiffe ce jeu, c'est pour ça que c'est mon top 1. Voilà, j'adore ce jeu. Un verre pour 3 cartes identiques. C'est ça. Donc, voilà. Et donc ce jeu, je vais vous le présenter et on va y jouer ensemble sur BGA jeudi à 20h30. Donc si ça vous intéresse, par contre sur BGA, là on pourra jouer que 4, donc je pourrais inviter que 3 personnes à la fois. Donc ce sera peut-être un peu moins drôle que à 6 ou à 8, mais bon, les gens dans le chat pourront participer et vous pourrez vous mettre dans une équipe si vous voulez.
Voilà, et donc si ça vous intéresse de tester le jeu sur BGA, on jouera jeudi. Et là sur BGA, au lieu de faire juste des retournements de cartes, ils ont fait une petite animation sympa où c'est vraiment le rouleau qui va tourner quand vous allez choisir la carte et que vous allez choisir où vous allez la mettre. Hop, le rouleau il va tourner et vous allez aligner ou pas les symboles et c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc c'est parti pour le sondage pour savoir ce que vous pensez du jeu. Mais moi, je m'enjaille à chaque fois que je joue à ce jeu. Mon chéri, il aime pas trop ce jeu. Quand je lui ai montré mon top du mois, je lui ai dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que j'ai galéré à faire mon top. Et il m'a dit « Mais t'as fait ton top à l'envers. T'as mis Mega Jackpot en 1. » J'étais en mode « Bah ouais. Non, enfin, je l'ai fait à l'endroit, quoi. Enfin, Mega Jackpot, c'est en 1. Il n'y a pas de discussion possible. » Ça me fait rire si tout le monde dit pas pour moi. On verra. Si tout le monde dit pas pour moi, bah je change mon programme de jeudi. Non, je change pas. Comme ça, je vais vous montrer à quel point ce jeu est génial. Ah oui, un défaut quand même. Faut attention. Il y a un défaut quand même dans ce jeu. Le défaut de ce jeu, c'est ces tuiles. Le défaut de ce jeu, c'est ces tuiles parce que en fait, elles s'abîment vraiment hyper vite. Genre vraiment. Genre, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais par exemple, mon génie, si je regarde bien, je dirais que c'est le dernier. Bon, là, voilà. Et en fait, c'est que là, sur les bords, il y a un petit défaut de mon génie ici. Alors qu'il est pas trop là, il est pas trop là. Là, il y en a un défaut, mais un peu plus grand. Et donc... Ah non, c'est pas celle-là. Bon, voilà. Mais je trouve quand même... La loose en live. Mais quand même, je trouve que ça s'abîme super vite. Et donc, si en pleine partie, vous repérez le petit défaut de la carte, enfin, en plus, là, il y a une grosse rayure qu'il n'y a pas forcément sur les autres. Enfin, c'est vraiment le défaut de ce jeu. Donc, je pense que soit j'aurais dû sliver les cartes dès que j'ai eu le jeu, soit, je sais pas trop. Après, je me dis, peut-être que je pourrais mettre les tuiles dans des sleeves avec un dos noir pour pas révéler... Enfin, pour cacher quoi. Mais c'est dommage du coup parce qu'on verrait plus Mega Jackpot. Donc je sais pas comment faire. C'est vraiment le défaut du jeu. Mais sinon c'est trop bien. Protection plastique, c'est ça. Oui, juste pour voir ton enthousiasme, je serai là pour la deuxième partie avec toi. Oui, cool, trop bien. Allez, je vous mets le sondage. C'est parti. Hop. N'hésitez pas à voter pour que je puisse connaître votre avis. Voilà. Franchement, Mega Jackpot, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Voilà, pour ça que j'ai mis en top 1. J'ai l'impression qu'à chaque fois en top 1, je mets des jeux d'ambiance que je kiffe. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais je m'en fous! C'est mon jeu préféré du mois de juin. Et j'ai vraiment enchaîné les parties. Voilà, je range un peu. Ah là là, c'est mitigé. Bof, à tester, il a l'air sympa. Mais vous verrez, venez jeudi et je vais vous faire changer d'avis. Venez jeudi. Tac. Et tac. Méga jackpot. Bon, il y a quand même 4 personnes qui disent qu'il a l'air sympa, 3 qui disent à tester. Et ben franchement, les 3 qui disent à tester, venez jeudi, venez jouer avec moi à Mega Jackpot sur BGA. Alors, ça sera forcément pas pareil que quand on est tous ensemble à rigoler, etc. Mais vous allez voir, c'est trop bien. T'es sûr que tu veux que je vienne jeudi? Mais oui, je veux que tu viennes, Serval. Dommage, il y a 18 personnes qui regardent le live et 7 qui répondent au sondage. Bah ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Un jour, je me dis peut-être que les gens répondront à mes sondages pour que ce soit vraiment significatif. Parce que je vous donne la parole. Prenez-la. Je voulais avoir l'avis de tous pour rire. Je peux relancer le sondage.
Je rigole. Bon, bah du coup, c'était le top 1 de juin 2024. Les 7 meilleurs, les 7 mercenaires. Et donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer en juillet? Donc, en juillet, il y a ces 6 jeux-là que j'attends avec impatience. Alors d'habitude, il y en a un peu plus. Là, vu qu'on arrive sur les vacances scolaires, il y a un peu moins de sorties et un peu moins de sorties qui m'intéressent. Peut-être que je vais tester d'autres jeux, j'espère, on verra. Mais en tout cas, les 6 jeux que j'attends avec impatience, ce sont ceux-là. Voilà. Si jamais vous avez des recommandations à me faire, des jeux que je n'ai pas repérés, n'hésitez pas. Open Season, la boîte m'attire. Mais oui, carrément, le jeu a l'air trop bien. Voilà, je l'attends depuis longtemps parce que je l'avais vu à Vichy en septembre dernier. Et il devait sortir normalement, je crois, en février. Et il a été repoussé. Et là, j'espère quand même qu'il va pas encore être repoussé. Parce que quand même, je l'attends depuis longtemps. Donc, ça va être trop bien s'il sort en juillet. Oye Oye, je l'ai testé ce week-end et je peux vous dire que c'était trop bien. J'ai fait une partie à 2h du matin. Alors, c'est un jeu de mémoire. À 2h du matin, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'était terrible. Mais c'était méga drôle. C'est vraiment super cool. C'est un jeu vraiment familial, avec de la mémoire, avec... C'est super drôle. En gros, à chaque tour, vous allez retourner une carte du paquet et vous allez poser une question à votre voisin de gauche et lui demander, par exemple, combien de kiosques avons-nous vus ? Et donc, en gros, il faut se souvenir de tous les kiosques qu'on a vus sur les cartes précédentes. Et donc, il y a 3 types de paysages différents. Et ensuite, vous pouvez aussi lui demander, donc soit une question sur le paysage, donc kiosque, forêt et château. Et vous pouvez aussi lui demander combien de whoopies avons-nous vu, combien de whoopies rouges, par exemple, avons-nous vu. Et donc, il faut se souvenir combien de whoopies rouges il y avait depuis le début de la manche. Et donc la personne vous répond. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il tape sur le paquet et après il faut discuter en mode et faire. Enfin, vous choisissez dans quel camp vous êtes. Si vous êtes plutôt d'accord avec la personne qui vient de donner sa réponse ou la personne qui vient de dire non, c'est faux. Et ensuite on vérifie et le camp qui a faux prend une carte. Et dès qu'une personne a 3 cartes, elle a perdu. Et c'est celui qui a le moins de cartes qui gagne. Et donc c'est un jeu qui a été créé pour le festival du flip, donc un peu comme Dédale qui a été créé pour le festival Alchimie à Toulouse. Bah là ils ont créé Oye Oye pour le festival du flip. Donc si vous connaissez un peu le flip, vous allez retrouver le kiosque du flip, vous allez retrouver les whoopies du flip, etc. Et donc voilà. Et c'était vraiment très très sympa. Et ensuite vous parlez de Pray Another Day. Pray Another Day, je vais sûrement l'acheter pour la nif de ma grande qui est née en juillet. Oh, trop bien. Et ben moi j'ai bien aimé Pray Another Day, j'ai testé à Cannes. Bon, on a fait qu'un tour, mais c'était très très cool, du coup je l'attends avec impatience. Des nouvelles de Hob, extension de Lueur. Apparemment il est décalé à août, donc peut-être en août. Bon, j'abandonne le correcteur, je ne veux pas que... Le correcteur ne veut pas que j'écrive la bonne orthographe. MDR, il parle pas anglais, ton correcteur. Et Presse Patate, ça a l'air vraiment super cool. Attendez-vous à ce que ce soit mon top 1 du mois de juillet. Non, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air trop bien. Et Fil Rouge, ça a l'air génial également. Enfin, franchement, ça va être un mois de folie. Il y a presque pas de jeux... qui sortent, mais enfin presque pas. Si, il y en a quand même beaucoup. Moi j'en ai repéré 6, bien, mais ça va être trop cool. Bonsoir William Kinder, comment vas-tu? Pourquoi quand est-ce que tu fais des enfants? Quand est-ce que tu fais des enfants pour pouvoir acheter encore plus de jeux? Je crois que j'ai pas besoin d'enfants pour faire ça. 6 pour un top 6, voilà, exactement. Y a pas besoin de plus. Tu as testé 1%, un jeu qui fait décimale. J'ai fait un tour ce week-end
Et ils m'ont pas vraiment bien expliqué les règles, j'avoue. Et du coup, j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Mais c'est une sorte de Perudo. Mais la plupart des gens qui ont joué ce week-end ont dit que c'était moyen. Mais bon, comme j'ai pas vraiment joué, je peux pas trop dire. Mais j'avoue que j'ai pas trop aimé mon tour que j'ai fait. Mais bon, peut-être à retester. Mais les gens ont pas trop aimé. Voilà, mais je ne suis pas les gens. Je sais pas si toi t'as déjà testé le jeu, ça vallonne. Oui, ça vallonne. Voilà, voilà. Et je sais pas si 1% il sort en juillet. Il sort en juillet 1%. Regardez. Loudoum, dis-nous tout. Hop. 1%. Oh. Il connaît pas. 1. C'est peut-être écrit en toutes lettres. Pour 100. Ah oui, 1%. Ça sort en... Ah oui, ça sort en juillet. Ben ouais, j'avoue que ça me tente pas trop. Voilà. J'ai vu le live Twitch de Yellow. Oh, et du coup, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as trouvé ça bien? Voilà, mais en tout cas, et Noobs dans l'espace, ça me tente trop bien aussi. C'est un jeu coopératif où on va devoir résoudre des missions et tout. Ça a l'air sympa. Voilà, c'est tout ce que j'attends au mois de juillet. Que si on a une petite stratégie. Bof. Ok. Bon, bah on verra. Hein. Peut-être que le jeu va faire flop. Bonne soirée Marie, à la prochaine. Oui, sur ce, on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, je l'ai dit 50 000 fois pendant ce live, mais jeudi à 20h30, ce sera méga jackpot sur Twitch et sur BGA. Et lundi, la semaine prochaine, ce sera Wingspan en solo. Et jeudi de la semaine prochaine, ce sera Wingspan en solo. Voilà, comme ça vous avez le planning super loin. Et voilà, bah du coup... passez une bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve, j'espère, jeudi pour jouer à Mega Jackpot. Salut, salut, à la prochaine!